C'est un truc de ouf. Encore une présentation d'un tarot. Et heureusement que le mode avion existe sur les téléphones. Parce que si vous l'oubliez, les amis, si vous oubliez ce mode avion, hein, on vous appelle. On vous appelle quand vous êtes en repos. Hein. Comment ça se fait? Mettez, quand vous faites des vidéos, mettez votre mode avion, surtout si vous filmez avec le téléphone. Bref, allez. Bonjour à tous. Bienvenue pour la présentation du jeu Mage, l'Ascension, le tarot. Donc c'est encore un tarot, 78 lames. De Arcane Asylum, édition 20e anniversaire. Mage est un jeu de rôle. Mage l'Ascension, c'est un jeu de rôle. Dans l'univers de Cthulhu. Hop. Voilà, je vous montre, c'est une boîte comme ça. Pour ceux qui recherchent une meilleure compréhension de leur place dans l'univers, le tarot est considéré par certains comme un pont entre la perception consciente et la sagesse inconsciente. Le tarot de Mage est un jeu du destin. Au sein de cette boussole constituée de 78 cartes se trouve une voie menant du sommeil des dormeurs à l'ascension. Ces symboles sont les panneaux indicateurs marquant le cheminement de l'âme à travers le monde des ténèbres vers un royaume de possibilités infinies. Bon. Alors, vous voyez le prix là? En fait, non. C'est pas ce prix-là que j'ai. Je suis abonné à Philibert, qui est un magasin en ligne où ils vendent des jeux de société, des wargames, des warhammer, enfin des figurines, des jeux de figurines, de la peinture, des maquettes, ce genre de choses, voilà. Plein de jeux de société, à la fois les classiques que vous connaissez, tels que les jeux de dames, etc. Le Docteur Mabou, je crois, les trucs comme ça, mais plein de jeux geeks, on va dire, voilà. Munchkin, Loup-Garou, etc. Bon, bref. Et du coup, voilà, regardez. Un œil qui voit tout. Non. Arcane Asylum Publishing. Ah, c'est les francs-maçons. Bon, bref, c'est un tarot. Voilà. Vous pouvez le trouver sur arcaneasylum.fr. Donc bon bref, tout ça pour vous dire que je n'ai pas payé 40 €, puisque il y avait en fait, ils font des c'est régulier sur Philibert qui font des ventes privées. Et dans les ventes privées, ils se débarrassaient des jeux comme ça. Donc le jeu, je l'ai eu à 5 €. Donc un tarot pour 5 €. Venez pas me dire que... D'ailleurs, je vous le vends 200 €. Non. Mais viens pas me dire que lorsque ceux qui n'ont pas de tarot et qui ont... voilà, j'ai trouvé un tarot à 5 € qui est excellent et vous le verrez pourquoi. Donc je vais vous le présenter, c'est parti. Alors, c'est aimanté ici, clac. Ça s'ouvre comme ça, nous avons une symbolique qui est liée au monde de Mage l'Ascension, du jeu Mage l'Ascension. Ici, il y a un livret qui est en français. Voilà, avec une introduction au monde, les lames, qu'est-ce qu'ils expliquent, pourquoi, comment faire le tirage, qu'est-ce que vous cherchez. Pour ceux qui savent, c'est une croix celtique. Ou la croix, ah oui, ils l'appellent la croix celte, voilà. Ils expliquent pourquoi. Ah, ils mettent 3 cartes ici. Ils mettent 3 cartes ici? Mais c'est 11 cartes alors. Hein? Bon, bref, allez. Un autre tirage, l'étalement circulaire, vendredi. Voilà. L'étalement linéaire. Hop, donc c'est de gauche à droite. Voilà, bon après on peut créer son perso parce que c'est un jeu de rôle. C'est en papier glacé, c'est agréable à tourner les pages. Vous sentez, regardez, vous sentez ou pas? Bon, c'est un peu trop près. Mais ça sent le neuf. Ça sent le neuf, les amis. Ça sent le neuf, c'est agréable. Alors. Attendez, parce que du coup... Hop, non, je vais faire comme ça. Hop. Voilà, ça va être mieux. Alors, j'ai déjà séparé les familles. Je vais faire ça. Hop, ça c'est l'arrière, le dos de carte. Alors, je me plaignais de la souplesse d'un autre jeu de cartes tarot que j'ai eu sur Kickstarter. C'est encore un tout petit peu plus fin celle-là. Mais pour 5 balles. Et en plus, regardez la qualité. Vous voyez ce grain-là? Vous voyez, la carte, elle a un grain. Il y a un travail quand même. Il y a un travail dessus. C'est un peu... il y a une sorte c'est rugueux un peu. C'est étrange. Mais vous devez connaître ce grain-là. C'est comme si c'était une toile de tableau. Ils ont fait ça un peu comme une toile de tableau. Donc, je suis très satisfait. Ça, c'est l'arrière. Toutes les mêmes.
Donc voilà. Donc ici, ce sont les arcanes majeures. Ici, nous avons la famille des deniers. Le primordial. Alors oui, alors bien sûr, ils ont pas fait, bien sûr, ils ont pas du tout fait comme le tarot classique. Hop, les noms sont différents, mais ça reste un tarot de type Rider-Waite, vous inquiétez pas là-dessus. Et on va réussir à trouver, hop, hop, comme ça là, si vous voyez un peu, en haut là, on retrouve les deniers, ça va être les coupes, ça va être les bâtons, et ça va être les épées. Parce que à, à l'élément, le feu, ici ça c'est plus la terre, là c'est un peu bizarre mais c'est l'eau, et là c'est l'air, voilà, donc voilà, bon. Allez, moi comme ça, après je vais zoomer, pour vous présenter, attendez, hop, on va faire ça, pour pas voir le bas, alors je me mets à tout préparer que ça soit tout bien, et en fait, voilà, mais bon, c'est pas grave, allez je zoome, et on va rester là-dessus, et je vais vous montrer les cartes. Alors, les arcanes majeures. Nous avons ici, les amis, le fou. Avec, hé, regardez, il y a un petit animal. Voilà, c'est quelqu'un qui va quelque part devant et il y a quelque chose, tu vois, vous voyez, il y a la symbolique est là, c'est important. C'est important que les choses restent. Oh, un magicien. Un magicien avec des choses, des signes que l'on retrouve sur les autres cartes. Hein? Bon, bref. Le magicien, qui a une tête bizarre d'ailleurs. Mais vous voyez la qualité quand même quand on zoome. Il y a quand même du détail. C'est vraiment, vous voyez, l'œil du magicien, il y a du détail. Alors il a un œil robot là où. Mais c'est vraiment, moi je. Franchement, pour 5 euros, je vous dis, je trouve que ce tarot, il est très beau. Voilà, très bien, très beau. La papesse, la grande prêtresse, en plus c'est tout traduit en français. Une belle symbolique ici, quelque chose un peu d'un cas. Le lys, la lune qu'on retrouve pour la grande prêtresse. Le côté éventuellement troisième. Alors là, c'est un switch. Les électriciens reconnaîtront. Bon, bref. L'impératrice. Alors, elle est pas enceinte. Mais pourquoi pas. Mais j'aurais mis, là ça fait grande prêtresse avec le chaudron. Mais bon, allez, je suis... Ils ont mis l'impératrice là. Allez, soit. Hop. L'empereur. L'empereur. La tête le bélier. Le soleil là-haut. Que je vous dis, les détails. Il y a vachement de détails. Le tatouage sous l'œil, tout ça. Non, franchement, la qualité d'impression, franchement, elle est top. Pour le 20e anniversaire, ils ont pas déconné. Et puis je vous dis, vous voyez là ce grain type tableau, toile, comme si ça avait été peint sur une toile, c'est agréable. Le hiérophante, le pape, et là ils y sont là, les petits bonhommes là autour du hiérophante, et ils récupèrent l'information de là-haut qui lui vient, et après il doit parler. Et en plus c'est marrant, c'est parce que le bâton il est sur sa gorge. Vous voyez le bâton là, ce symbole là vous allez le revoir en fait. Mais ce symbole là, ça lui traverse la gorge. La symbolique dans les univers est très importante. Bon, l'amoureux. Le fameux chérubin là-haut qui envoie la petite flèche. Mais là, il envoie autre chose. Et là, c'est quand même un peu étrange. C'est scandaleux. Mais... Et là, c'est... elle me dit quelque chose, cette plante. C'est encore une plante... plante pour faire du poison, mesdames. Mais voilà l'amoureux. Alors, il manque une personne. Il manque éventuellement la troisième personne dessus. Mais on reconnaît quand même les amoureux. Voilà, c'est même limite là, le choix du cœur ou est-ce qu'on utilise son esprit quoi. Le chariot, représenté ici, effectivement il n'y a pas de créature, mais par contre vous voyez il y a deux fluides, d'air, donc c'est ça les chemins qu'utilise ce vaisseau, les deux fluides d'air, donc les animaux en fait ils sont là, il y a quelque chose là. Puis vous voyez, il y a un A ici, là il y a comme une tête, il y a le symbole home, il y a comme un home là,
Non, non, mais il y a du détail, faut bien regarder les cartes. Parce qu'il y a du boulot là-dessus, sur ce travail. La force, c'est la force. Alors certes, c'est pas une gonzesse, pardon, c'est pas une femme qui met un lion ou un félin au sol, mais on voit un homme en train de soumettre. Alors bon, lui, je crois qu'il met un petit peu de... Quoique, vous voyez, c'est le bout des doigts qui est dans la bouche. Et bon, alors c'est une force, là, il doit en chier quand même, si, il en chie. Normalement, la force, t'en chie pas. Tu maîtrises l'animal, tu maîtrises la colère, l'animal, avec ta puissance à toi. Bon, on a un petit Lemon Skate, ici, si vous l'avez pas vu, je vous le montre. Hop, il est là. Et oui. Alors, l'ermite. L'ermite, bon là, on le reconnaît, l'ermite, regardez. Regardez-moi toute cette iconographie derrière, dans le décorum. En plus, bon, lui, il est un peu étrange, comme l'ermite qui est un peu étrange. Il a un symbole ici. Il a sa lanterne. Non, non, il y a quelque chose. Et là, il est en train de faire quelque chose au sol. Vous voyez, non, non, c'est intéressant. C'est franchement intéressant. Il y a des écritures, il y a des tags. Bon, bref. Si vous avez regardé une autre de mes vidéos, vous devez vous dire, il est plus enthousiaste sur celle-là. C'est pas parce que ça m'a coûté 5 euros. Alors peut-être, mais non. La roue de la fortune. Regardez, roue de la fortune. On voit la mort derrière. Encore ce signe home. Et regardez à l'intérieur. C'est un barillet en fait. Ils ont fait l'imagerie d'une roue de fortune avec un barillet. La roue, voilà. T'as une chance ou pas, quoi. C'est intéressant. Le concept est intéressant, les amis. Il y a une recherche. Et les codes sont présents. Les codes de la carte sont présents. La justice. Alors oui, il y a une épée, mais il n'y a pas de balance. Mais la balance, c'est ça, la balance, les amis. C'est Yin et Yang. Elle est là, la balance. Et oui, c'est ça. Donc, les codes sont aussi respectés là-dessus, sur la justice. Avec ce moine, ce moine samouraï, quelque chose comme ça. Le pendu, eh ben le pendu, il a la tête en bas, on est bon là. Alors, en plus de ça, il a vraiment la symbolique du tarot de Marseille. La même position, donc ça c'est bien. Et puis il y a ces masques étranges autour, mais ça c'est peut-être par rapport au monde aussi. Des masques de tueurs là. On est trop près, il faut prendre du recul. Ah, si tu prends du recul, tu vas peut-être les voir, les têtes de mort. La mort, bah tiens, justement, la mort. Alors oui, je me suis fait la réflexion en voyant, je me dis, mais c'est pas trop la mort ça, mais en fait, pourquoi pas. Regardez, en fait, il a un masque mortuaire, le personnage là-haut. Et il a l'air de conseiller quelque chose. Du coup, il y a la mort qui conseille à une jeune fille, peut-être à changer, ou à faire un choix, à renaître. Il y a quelque chose, et en plus de ça, il y a les éclairs. Les éclairs, c'est ce qui va nous mettre un coup pour changer. Ça va relancer quelque chose, ça relance le cœur. Donc, en cherchant, il y a une symbolique de renaissance. Donc, c'est pas mal aussi. Ah, regardez, une tempérance, et il y a un fluide qui passe d'un endroit à l'autre. Hein? Alors, c'est pas bien difficile de faire une belle tempérance. Allez, alors, certes pas aussi lumineuse que la plupart des tempérances, mais c'est une belle tempérance, moi j'aime bien. J'apprécie énormément. Je tiens à vous dire que... Et puis là, elle a comme un troisième œil. Et oui, le tempérance, n'oubliez pas, il y a le troisième œil qui s'ouvre. Aïe, 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 aïe. Le diable. Là, le diable, on a une espèce de zone labyrinthique qui va à l'infini. Nous avons une espèce de créature qui est attachée. Et un homme qui est attaché, mais c'est pas... on dirait qu'il peut se barrer, quoi. La symbolique du diable est là. La symbolique de spirale infinie pour aller nous emmener dans les enfers, alors qu'en fait on peut s'en sortir, elle est là. Donc pareil, encore une carte où la symbolique est respectée. Et en plus, c'est dans l'univers de mage. Quelque chose un peu étrange comme ça, avec des monstres de Lovecraft, ceux qui connaissent. C'est un peu cet univers-là, Cthulhu, Lovecraft. La tour, bah voilà, là, c'est bon, on l'a. On a des gens qui tombent, on a quelque chose. Alors, bon, on reconnaît que c'est une tour parce qu'il y avait un dôme là. Voilà, là il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Mais c'est la tour. Il y a une destruction, vous voyez. Là, on voit que c'est une tour.
Là, vous cachez le nom, on vous dit tiens, c'est la représentation de la tour dans le jeu par rapport au tarot. Vous dites oui, 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 d'accord. Oui, 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 c'est ça, c'est cela, oui. L'étoile. Alors là, c'est respecté, c'est magnifique. C'est la bonne étoile. Bon, on voit pas les tétés, mais c'est pas grave, je tolère, je tolère. Mais il y a bien les deux fluides, un qui va dans la terre, un qui va dans l'eau aussi. Et oui, la symbolique est respectée. C'est une belle étoile. La lune, Luna ici. Alors le nom a changé, peut-être pour le jeu. Luna. La lune, avec, il y a les loups. Il y a les loups. Est-ce qu'il y a les crabes? Je regarde, est-ce qu'il y a les crabes? Non, il y a une rose noire. Il y a cet être qui est ici. Est-ce un homme, une femme? Je sais pas. C'est avec deux épées comme ça. Mais à la fois, regardez, il y a des bras. Il y a des cauchemars. Il y a des bras qui viennent tenir alors que les mains de la personne sont là. J'avais pas vu ça. Donc c'est les quoi? C'est les pattes des loups en fait. Donc notre rêve va-t-il devenir le rêve ou le cauchemar? Qu'est-ce qui se passe? Et la lune est bien représentée avec la lune qui est là-haut. Ça c'est top. Le soleil. Moi qui me plaignais qu'il n'y avait pas de jeunes, de jeunesse, Et ben là, regardez, le sun, nous avons une carte plutôt positive. En plus, il y a des beaux tournesols, le soleil, un enfant. Voilà. C'est beau. En plus, il est en joie, il est en train de jouer. Il y a quelque chose. C'est le soleil. Vous reconnaissez le soleil là. Là, vous reconnaissez tous le soleil. Voilà, voilà, voilà. Ça, j'adore, les amis. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est typiquement, c'est une création de tarot qui a été recherchée. Et là, on y retrouve, certes dans l'univers qui est proposé par le jeu Mage, mais on y retrouve l'essence de ce qu'est la signification de la carte. Le jugement. Le jugement, on a la trompette. Et là, on a peut-être qu'est-ce que c'est? C'est les gens qui sortent des tombes. Et donc là, on les voit pas les tombes, mais il y a quand même des esprits. Il y a la trompette en jugement. On a semé, on va récolter ce qu'on a semé, qu'il soit positif ou négatif. On a vraiment le sentiment de ça. Et oui. Bon, après, s'il y en a qui chipotent en disant oui, mais vous dites-le en commentaire, n'hésitez pas une seconde. Et les Gaïa, et le monde. Alors, il l'appelle Gaïa, voilà. C'est pas le monde, c'est Gaïa. Mais nous avons une carte qui représente le monde. Ici, en plus de ça, en iconographie, on a sur la carte du tarot de Marseille, il y a des créatures ici. Il y a un taureau, il y a un ange, il y a un oiseau, il y a un lion, regardez, il y a un homme, un lion, le taureau et l'aigle. Donc on se retrouve dans le monde avec cette personne qui est entourée d'un voile et qui est la plus belle carte, vous savez, hein, du tarot. Hein. On doit tous arriver à ce monde. Alors si j'arrive à cette femme, ouais, elle fait flipper quand même un peu avec son dragon là. Mais bon, c'est dans le jeu, c'est pas pareil. Allez, je vais passer aux familles. Allez, on commence par les épées. Ah là là, je suis content. Vous savez quoi? Je suis content. Parce que voilà, je trouve que ce jeu correspond bien aux significations. L'as d'épée, voilà, bon, une épée, hein, bon présage, tous les as, comme vous le savez. Le 2, et il n'y a pas le mot épée, mais c'est le 2 d'épée, parce qu'il y a les deux épées, on le reconnaît très bien. Et oui. Ah, alors, en plus de ça, on reconnaît parce que ça reste quand même dans la symbolique. Il y a le 2 d'épée, alors certes, elle n'est pas à genoux, mais là, elle a l'air sur un bûcher, donc c'est chaud pour elle, et elle a les yeux bandés. Voilà, elle a les yeux bandés. On retrouve la symbolique, et en plus de ça, il y a une main. Il y a une main sur sa ceinture, et ça doit signifier quelque chose dans le jeu, je pense, dans le jeu de rôle. Nous avons le cœur transpercé. Alors, il est transpercé par des clous. Le réseau sanguin est transpercé. Il y a une main aussi, la fameuse main, regardez. Est-ce que la main va être un signe qu'on va retrouver dans les autres images? Ah oui, regardez, on le retrouve. Donc, on va retrouver cette main. Et je viens de faire le... Je vais regarder vite fait, sans regarder. Et là, ici, est-ce qu'on a la main? On a la main là, oui, on a la main là. Bah écoutez, hop, moi je trouve ça génial. Nous avons le 4 d'épée, le gisant, la maladie,
avec 3 épées sur la tête, une qui sort, est-ce qu'on peut s'en sortir? Il faut se reposer, c'est tout. Le 5 d'épée. Et oui, on se retrouve tout seul. On a bataillé. Et là, regardez, elle a la main sur le bras. On retrouve. Et franchement, il est bien recherché. Hein. Franchement, qui c'est qui a dessiné ça? Il n'y a pas le nom de la personne qui a dessiné ça? C'est génial. Attends, moi, je trouve le dessinateur, c'est qui? C'est qui? C'est écrit là. Traduction Fabien Marteau, relecture, illustration Kristina Kalida. Ouais, ben, génial. Bravo, madame Kalida. Celui qui a fait la conception, c'est Nicky Ree et Jackie Casada, d'après Richard Thomas et Sam Shump. Dans le monde d'Arkham, c'est le monde de Cthulhu et de Lovecraft. Voilà, c'est Lovecraft, celui qui a créé tout cet univers. Et après, ils ont fait des jeux dessus. Mais Kristina Kalida, merci. Hein. Franchement, top. Hein. Top. Hein. Là, il y a la personne qui est toute seule, du coup, elle a fait un combat, elle a gagné, mais regardez, elle se retrouve toute seule. Bah ouais, mais c'est vraiment la signification du est-ce que ça vaut le coup de... Merde, qu'est-ce que je fais? Moi, je l'ai pas... Hop. Est-ce que ça vraiment vaut le coup de se battre, quoi? D'avoir eu raison, d'avoir dit des choses. Le 6, regardez, le 6 d'épée. Par rapport au 6 d'épée d'autres jeux que j'ai pu vous montrer, c'est bien quelqu'un qui s'en va vers l'horizon. Ils regardent pas en arrière, et aucun ne regarde en arrière. Et ils avancent vers leur destinée. Le 7 d'épée, c'est... oui, c'est un voleur, voilà. Là, on a l'impression d'avoir un petit filou, un voleur. Et il a toujours... tiens, est-ce qu'il a la main, là? Tiens, ça m'intrigue, hein, du coup. Et rechercher la main... Il y a un signe sur le bateau... Ah, j'ai pas vu la main là-dessus. Ah, regardez dans son dos. On voit vraiment dur... Ah là là, on voit dans son dos, il y a une main, là. Il y a la main dans son dos. Le fil directeur, il est là. Lui, il a la main sur le... Elle, il doit avoir des nichons ou des pecs, oh, je sais pas. Bon bref, elle a la main sur son abdomen. Ah, le 8 d'épée. La main, elle, sur la tête. Et le 8 d'épée. Eh oui, ah putain, et franchement, purée, je veux dire, stylé. Le 9. Le 9 d'épée. La main est derrière les épées. Encore intéressant. Hein. Franchement, faudrait que je m'intéresse à cet univers, c'est pas mal du tout. Hein. Et là, nous avons la main sur le... Voilà, la trahison, le 10, la trahison. Non, rien à dire. Franchement, allez, dites-moi en commentaire. Hein. Rien à dire, hein. Vous dites, si vous me dites rien à dire, je comprendrai. Donc là, ici, je vois pas la main, mais bon. Après, dans le... Ah, ils sont passés au roi direct. Reine, roi, cavalier, valet. Je vais mettre dans ce sens-là. Le valet. Bon. Ah, le valet... il n'est pas juvénile, après on voit pas sous le casque. Bon. Le valet des idées. Le cavalier de dynamisme. Alors. Donc là, nous avons un dragon. Avec des épées. On arrive à reconnaître. Il souffle un feu. Et. Bon, voilà, c'est le cavalier. Après, c'est l'univers aussi. Mais on retrouve quelque chose de monté, qu'on peut monter. Cavalier d'épée, c'est quelqu'un aussi qui va dire des vérités. La reine d'épée, c'est celle qui voit loin. Effectivement, regardez, elle est au bord d'une falaise et elle regarde en bas. Alors, un peu triste aussi. Et il y a quelqu'un qui lui dicte, regardez, qui lui dit, tiens, tu vois pas là-bas? Regarde, il est en train de revenir. La reine d'épée. Ah non, franchement... Ah, peut-être que le valet, voilà. Si j'avais un truc à dire, le valet d'épée... mais le roi. Celui qui a réussi. Le papillon. Non, c'est celui qui maîtrise son esprit. L'exécuteur, celui, les papiers officiels. Bon, ça peut... Quoique, il y a une ville derrière. Il y a le siège du juge. Ah non, bien, bon, franchement, rien à dire. Ouais, je suis content, les amis. Voilà, je suis content. On va passer au bâton. Alors, eux, ils appellent ça l'as de kestivisme. Le dynamisme pour les épées, le kestivisme pour les bâtons. Le 2 de bâton. Les préparatifs. Avec une boule de feu, sympa. Alors, est-ce qu'il y a une main, quelque chose? Quelle est la symbolique là-dessus? Ça a l'air d'être ce symbole-là. Ça a l'air d'être ce symbole-là. L'espèce de zigouigoui, là, en rail, là. Je pense. En plus du feu. Non. Ah, non, peut-être pas. Ah, si, regardez, il est là. On le retrouve ici, devant le bateau. Donc là, ça va être, pour les familles... On va chercher le zigouigoui.
Le 3, la conquête. 3 de bâton, on va conquérir. Le 4 de bâton, ça y est, c'est la cérémonie officielle chamanique. Le mariage. Et le P, c'est un P zigougi, là, il est là. Eh oui. Eh ouais, franchement, vous mettrez pause. Hein. Le 5 de bâton. Alors là, on voit pas les bâtons, mais par contre, c'est le rayon lumineux. Rayon de feu, en fait. C'est intéressant. Intéressant de le voir comme ça, le combat de coq. Le 6 de bâton. Avec le Pézigouille qui est là. J'ai pas vu sur les autres, mais si je le... il y a... Non, c'est pas le même symbole. Là, il est sur... C'est un autre symbole, le P. Ah, il est là. Il est dans la bague, on dirait. Le 7 de bâton. Le 8 de bâton. Pareil, là, le zigouille, il est sur la ceinture. Ouais. Franchement, là, il est dans la boucle d'oreille de l'Indien. Le 9 de bâton. L'amertume. Ah, là, vous voyez, là, il y a... Là, vous prenez ce 10 de bâton. On voit pas les bâtons, mais il y a du feu. Et en plus de ça, il y a du feu, donc on reconnaît l'élément. Et en plus de ça, on sent qu'il y a une surcharge. Il y a la surcharge. Il y a la surcharge. Elle est là, elle est présente. Elle est présente, voilà. Hop. Le valet de Castivisme. Le cavalier de Castivisme. Alors là, c'est vraiment un cavalier. Et là, on voit qu'il est dans l'action. On va même faire un sort de magie, de feu. La reine. Ah, c'est une roqueuse. Non, elle est bien. Ah ouais, une roqueuse, une star. Une star, ouais, c'est ça. C'est la reine de... C'est un peu, on peut la voir aussi comme une star. Quelqu'un d'inaccessible, une star. C'est bien pensé. Hein. Le roi. Celui qui a maîtrisé son désir. On lui fait des produits. Hein. Lui, il lui fait de la drogue, hein, lui. Hop. Allez, du coup, écoutez, on va encore finir avec les pentacles. L'as de primordialisme. L'as, bah écoutez, l'as de coupe. Allez, c'est parti. Quelle va être la symbolique dedans? Là, nous avons le 2 de coupe. Et là, on a un couple. Alors, c'est dans un miroir. Tiens, c'est stylé. Mais il y a un couple, il y a quelque chose. Il y a un couple de formés. Même si c'est assez étrange, parce que voilà, c'est l'univers qui veut ça, mais c'est... je pense que ça doit être ce symbole-là. À côté du 2, là. Alors, est-ce qu'il y a ce... Non, ça c'est le premier, on va voir après. Et je pense que ça doit être ce symbole-là. L'espèce de signature. On va voir. Si on la retrouve ailleurs... Ah, elle est là, regardez. Elle est là, sur la tête du bonhomme. Le 3 de coupe, le triptyque féminin, on voit 3 femmes. Effectivement, on voit 3 femmes. La vieille, la jeune et la mère. Et oui, la vierge, enfin c'est la vierge, la mère et la femme ménopause. Et oui les amis, ah c'est stylé. C'est stylé. Le 4 de coupe, on sait pas choisir. Et bien celle-là. Et il y a le petit zigouille sur la truc. Eh putain, faut voir, hein, faut voir les détails. Heureusement que j'ai le zoom sur le téléphone. Hein. Alors, le 5 de coupe, ah là c'est... Oui, il y a quelque chose de perte. Il y a une perte, il y a une tristesse. Et puis, vous voyez, l'ambiance de la carte montre qu'il y a une... Il y a une peine, il y a une perte. Mais par contre, je vois pas le... Ah si, le zigouille, il est là. Il est là, il est là. Il est sur la coupe. Le 6 de coupe. Hop. Le P, il est sur la marche. Nous avons le 6 de coupe ici. Sympa. Le 7 de coupe. Ah, les choix illusoires. Regardez dans les choix illusoires. Il y a des choix illusoires. Pardon. Avec l'espèce de monstre là. Oh purée, non mais c'est stylé. J'aime bien. Et là je vois pas le zigougoui, mais c'est pas grave. On va pas le chercher. Le 8 de coupe. Avec le zigougoui là dans la coupe, la 8ème. Quelqu'un qui regarde. Ouais, intéressant.
Le 9 de coupe. La bohémienne. Ouais, ça fait un peu bohémienne. Ah, il y a des araignées, mais c'est la carte des souhaits. C'est une très belle carte. Avec quand même une araignée sur l'œil. Hein. Ou elle sort de l'œil. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh my godness. Intéressant. Franchement intéressant. Et je ne retrouve pas la petite signature. Le petit zigouille, il est pas là. Non, je l'ai pas vu. Moi, c'est pas grave. Après, peut-être que elle y est, mais j'ai pas vu. Le 10. Le 10 de coupe. Le bonheur de la famille. Et oui. Alors, c'est une famille bizarre, hein, mais ils ont quand même fait poète-poète hein, pour avoir des enfants bizarres. Il y a du bonheur quand même. Alors, là. Hop. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Valet de primordialisme. Valet de coupe. Ok. L'amoureux perpétuel. Le cavalier. Ah, il chevauche, il y a quelque chose, voilà. Là, il y a quelque chose de l'ordre du cavalier, effectivement. La reine des émotions. Cette fameuse sirène qui représente toujours la reine des émotions comme une sirène dans l'univers un peu haut. Alors, elle fait flipper celle-là, mais reste une reine des émotions quand même dans l'idée. Le roi de primordialisme, le roi de coupe. Celui qui a maîtrisé ses émotions. Eh ben, on voit que ce gars-là, il a maîtrisé, ouais. Il fait flipper, mais il a maîtrisé. Et la dernière famille. C'est 30 minutes là. Je rigole pas moi quand je fais présentation de tarot. Bon, de toute façon, j'espère que ça vous a plu. Hop. De toute façon, il faut que je fasse des vidéos pour pouvoir atteindre enfin. J'ai mis l'abonné, mais j'ai pas la monétisation tant que les gens ils ont pas assez regardé mes vidéos. Donc, il faut que j'en fasse plus, mais je le sais. As de motivalisme, donc as de denier. De coin, de denier, comme vous voulez, comme vous aimez. Hop. L'équilibre. On a un Lemon Skate. On a un 8 de l'infini. Et on a ces symboliques qu'on va retrouver dans toutes de 2 à 10. Et il est en équilibre au-dessus des... Ouais, mais c'est ça le 2 de denier. Le 3 de denier, c'est les architectes. Elle a des plans là dans la main. Ou c'est quoi ce truc-là? Non, c'est sa veste. Mais ils sont tous les trois en train de faire quelque chose. En train de monter quelque chose. Donc il y a la carte de l'architecte. Le 4. Alors, lui, c'est le radin, lui. Carte du radin. Bon, il fait un peu radin quand même. Hein. Ouais. Le 5, la pauvreté. Bah là, le gars il est tout seul dans une prison. Il y a quelqu'un qui est un peu en train de se moquer. Ou qui est là derrière. J'attends que tu me demandes de l'aide. Et oui. Par contre, je vois que 4 deniers. Il est où le 5e? Ah, le 5e, regardez, il est sur sa veste. Donc c'est bon, les 5 sont là. Le 6, les 6 pièces. Le 6 de denier. La générosité. Mais qu'est-ce que c'est que cette femme? Il donne pour aider ou pour remercier d'une éventuelle quelque chose que l'on fait à genoux? 6 pièces d'or, c'est pas beaucoup. Hein. Le 7 de denier. Ah. Attendre. Attends encore un peu. Alors lui, comment il est? Qu'est-ce qu'il a? Il a un espèce de fusil. Faut qu'il attende. Ouais. Le 8, c'est le bon ouvrier. Et ouais, on voit quelqu'un qui travaille sur un robot. Et c'est effectivement d'être un bon ouvrier. Le 9, la richesse. Hop. Avec un vautour, là. Et ce fameux symbole, là, sur les deniers. Et dans son dos, là, on l'a retrouvé aussi. Et ben voilà. Et là, c'est l'héritage. Qu'est-ce que tu vas laisser? Avec ce fameux symbole un peu Largo Winch, là. Le 10 de denier. Eh ben, excellent. Alors, hop. Le valet. Avec une rosace. Le cavalier, il a une monture, vous voyez? Il a une moto, mais c'est une monture. Et c'est un laboureur. Donc il est pas en vitesse.
La reine, celle qui s'occupe de sa maisonnée. Elle est en train de faire les comptes, là. Alors, c'est futuriste, mais elle est en train de faire les comptes, moi je vous le dis. Et le roi, celui qui a très bien investi. Il est au sommet, il a investi, il est protégé. Ses investissements ont porté. Bah voilà, les amis. Franchement, vous me direz ce que vous en avez pensé, mais moi je suis très content. Je suis vraiment, vraiment, vraiment très content de vous avoir présenté Starro. Bah écoutez, n'hésitez pas, comme d'hab, le pouce, le commentaire, votre avis, tout ça, et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Alors en espérant que ça soit pas dans 6 mois, mais à la prochaine.